أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Chers amis, bienvenue à cette assise durant laquelle nous allons discuter et partager une lecture du traité du Ramadan, un chapitre issu de l'œuvre de Saïd Nursi, le traité des Lumières, communément appelé Risale in-Nur. Dans ce traité, Saïd Nursi présente et évoque quelques sagesses parmi tant d'autres qui découlent directement du jeûne réalisé durant ce mois sacré. Durant cette assise, nous allons lire et découvrir ensemble la troisième subtilité qui découle du verset récité tout à l'heure dans lequel Dieu nous dit « Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. » Commençons la lecture de cette troisième subtilité. Un des nombreux exemples de sagesse du jeûne du point de vue de la vie sociale de l'homme se présente comme suit. Les gens ont été créés différemment en ce qui concerne leur gagne-pain. Comme une conséquence de cette différence, Dieu Tout-Puissant invite les riches à aider les pauvres pour que, par la fin du jeûne, les riches puissent vraiment comprendre les douleurs et la faim dont souffrent les pauvres. Alors nous sommes ici chacun, ici-bas, selon Saïd Nursi, doté d'une certaine situation sociale et économique. Il y a les riches, les pauvres, les nécessiteux, et Dieu éprouve chacune de ces catégories sociales d'une différente façon. D'ailleurs, il nous le rappelle dans le verset 32 de la sourate 43 en nous disant « Est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur ? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. La miséricorde de ton Seigneur vaut mieux cependant que ce qu'ils amassent. » En effet, il y a une certaine répartition afin que le système basé sur une justice et une équité sociale puisse fonctionner. Imaginez si tout le monde aurait été rétribué d'une même façon, d'une même richesse. Alors dans ce type de société, personne ne fera d'effort pour faire fonctionner justement ce système. Or ici, la subtilité, c'est que certains travaillent pour d'autres, vont travailler pour des riches, pour des gens qui ont plus de moyens, mais justement, cette catégorie de personnes, donc les riches aussi, à travers leur richesse, à travers la richesse que Dieu leur attribue, va donner à leur tour aux nécessiteux afin d'obéir à la demande du Créateur. Elle est là la subtilité. Donc si nous allons encore un peu plus en profondeur, nous pourrons dire qu'à travers cette répartition, Dieu éprouve les humains pour faire la distinction entre les reconnaissants et les ingrats, entre les sincères et les menteurs. En fait, sa richesse est une épreuve pour le riche et sa pauvreté une épreuve pour le pauvre. De par ces différentes situations, Dieu va observer et constater si le riche va s'acquitter de sa dette envers lui en dépensant justement une partie des bienfaits qu'il lui donne comme il le lui ordonne, et Dieu va observer si le pauvre patiente et continue à le remercier malgré sa situation sans envier ce qu'ont les autres. Donc l'épreuve du riche, l'épreuve du pauvre, l'épreuve du nécessiteux ne sont pas similaires et Dieu, en fonction de ces différentes situations, il ordonne aux riches de donner aux nécessiteux. Dans le verset 19 de la sourate 51, Dieu nous rappelle ce point fondamental en nous disant « Et dans leurs biens, il y avait un droit aux mendiants et aux déshérités. » Ça ne peut pas être plus clair que ça. En effet, Dieu dit aux plus riches, vous devez aider. Cela nous rappelle des paroles prophétiques où il nous dit, aucun d'entre vous ne sera jamais véritablement croyant tant qu'il n'aimerait pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. D'après Abu Huraira, le prophète Mohammed a dit, paix et bénédiction sur lui, celui qui soulage un croyant d'un souci parmi les soucis d'ici-bas, Allah le soulage d'un souci parmi les soucis de l'au-delà. Dans la sourate 57, verset 18, Dieu nous dit « Craignez donc Dieu
autant que vous le pouvez. Écoutez, obéissez, faites l'aumône dans votre propre intérêt, car ce sont ceux qui se prémunissent contre leur propre avarice qui seront les bienheureux. Dans un autre verset, le verset 16, sourate 64, il dit « Ceux et celles qui font la charité et qui ont fait à Dieu un prêt sincère, cela leur sera multiplié et ils auront une généreuse récompense. » Reprenons la lecture de cette subtilité et voyons ce que nous dit Saïd Nursi. S'il n'y avait pas de jeunes, il y aurait beaucoup de riches ne pensant qu'à eux, incapables de percevoir comment la faim et la pauvreté sont pénibles. Et ils ne comprendraient pas à quel point ceux qui ont faim ont besoin de compassion. Celle-ci, pour ses semblables, est un élément essentiel en ce qui concerne le fait d'être vraiment reconnaissant. Quelle que soit la personne, il y aura toujours quelqu'un de plus pauvre que lui quelque part. On doit être compatissant envers cette personne. Je vais répéter cette dernière partie car elle est très très importante. Quelle que soit la personne, il y aura toujours quelqu'un de plus pauvre que lui quelque part. On doit être compatissant envers cette personne. En effet, quelqu'un qui n'éprouve pas la faim, quelqu'un qui n'éprouve pas le froid ne peut pas ressentir le besoin du nécessiteux. Être compatissant et montrer un élan de compassion, voilà ce que doit chercher le riche. Et justement, à travers le jeûne, qui va nous aider à combattre contre notre propre ego, contre l'oubli de l'essentiel, celui de se souvenir que nous sommes que des créatures et que rien ne nous appartient. N'oublions pas que nous sommes autour de la table royale où Dieu nous dresse des tables et nous demande, enfin il nous permet de nous servir. Le jeûne permet d'avoir un certain recul sur la vie et de revenir aux fondamentaux de notre présence sur terre. En fait, sans cela, le riche ne comprendra pas le pauvre, sa faim et ses besoins. À travers l'abstinence totale durant le jeûne, le riche va retrouver l'équilibre de la raison, il va combattre son ego et ses envies purement personnelles, parce qu'il pense qu'à lui, dans le cas échéant, et se souvient que simplement Dieu lui permet de se servir un peu plus de sa table royale que les autres. Mais justement, ce un peu plus, il faut qu'il le partage. Voilà la subtilité. Alors, comme nous le disions lors de la première partie, la compassion est un élément essentiel de la reconnaissance que l'on doit avoir vis-à-vis de notre Créateur. Mais comment cela va se faire ? Comment nous allons réussir à sentir cette compassion dans notre cœur et au plus profond de notre âme ? En fait, quelle que soit la situation de chaque individu, peut trouver quelqu'un de plus pauvre que lui. Donc, quelle que soit la situation, chaque individu peut trouver quelqu'un de plus pauvre que lui. Et lorsqu'il le trouve, il se doit d'être compatissant envers lui. Rappelons-nous encore une fois d'une des paroles de notre prophète, paix et bénédiction sur lui, où il nous dit « Regardez ceux qui sont au-dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, ceci afin que vous ne minimisiez pas les bienfaits d'Allah sur vous. » Donc d'après certains spécialistes, le fait de regarder une personne qui est au-dessus, socialement et économiquement parlant, qui a plus de richesse d'ici-bas, va pousser notre nafs, notre moi intérieur, notre ego à demander la même chose, et on va aussi de la même façon minimiser les bienfaits qu'on possède déjà. Reprenons la lecture pour voir comment Saïd Nursi continue à argumenter justement le rôle du jeûne et son effet sur le nafs. S'il n'a pas été contraint de subir la faim, il serait incapable par la compassion de donner l'aide qu'il est obligé d'offrir. Et même s'il en était capable, ce ne serait pas suffisant, car il n'aurait pas vraiment éprouvé l'état de la faim par lui-même. En fait, nous devons trouver un chemin qui nous permet de ressentir justement ça, au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de notre nafs, de notre ego, de notre nous intérieur. Dieu nous éprouve avec la pauvreté.
la richesse. Mais il nous demande aussi de donner une partie de notre richesse. Donc en fait, le riche est aussi éprouvé par sa situation. Mais si justement le riche ne ressent pas le besoin, ne ressent pas la faim, comment va-t-il ressentir ce que le pauvre ressent? Comment il va développer en lui ce sentiment de compassion? Il ne pourra pas. Il y a encore ici une sagesse du jeûne du mois de Ramadan qui nous permet justement de ressentir au plus profond de nous et de prendre conscience de la faim du nécessiteux. De prendre conscience et de savoir ce que c'est un bout de pain et de savoir ce que le pauvre ressent quand il mange ce bout de pain. Le Ramadan va nous apporter cette voie et va nous permettre de ressentir ce besoin chez les autres, développer en nous ce sentiment de compassion qui est nécessaire aux riches pour qu'ils puissent justement répondre à l'ordre divin. Il ne faut pas oublier qu'il doit partager sa richesse parce que le nécessiteux et le pauvre ont un droit sur cette richesse que Dieu lui a donnée. Rappelons-nous encore une fois l'ordre de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous disait dans le verset 19 de la sourate 51 ? Et dans leurs biens, il y avait un droit aux mendiants et aux déshérités. Donc l'obligation de jeûner durant ce mois est une voie qui va permettre à l'humain de trouver le chemin de la compassion, va lui permettre de comprendre ses semblables qui sont dans une situation plus difficile que lui. Alors là, il va sentir le besoin de partager sa richesse. Et de la même façon, il va obéir à la demande de Dieu. Donc le jeûne permet à ces différentes catégories sociales, à ces différentes personnes, de répondre à l'ordre divin. C'est un moyen pour les riches de répondre à la demande de Dieu, celui du partage. Et enfin, encore une des sagesses du jeûne est de faire ressentir au plus profond de notre nefs, nous avons dit, la faim, de prendre conscience et de lui faire ressentir entièrement ce qu'est un bout de pain, ce qui est un peu d'eau, et justement développer ce sentiment de compassion. La réponse à toutes ces questions que nous nous sommes posées durant cette lecture de cette sagesse, en fait, la finalité de cette réflexion est possible que par le jeûne, comme nous l'explique Saïd Nursi. À partir de cette pratique, de ces habitudes d'entraide, d'aumône, elles vont s'intensifier au sein de la société. Le jeûne va permettre d'intensifier ces habitudes d'entraide et d'aumône au sein de la société. Parce qu'en fait, indirectement, sans le vouloir, il y a un sentiment d'injustice et de rancune envers le pauvre qui peut se développer chez le pauvre. Quand il voit la richesse, quand il voit la galère dans laquelle lui il est et dans le confort dans lequel est le riche. Il peut y avoir comme ça, sans le maîtriser, des sentiments de jalousie. Et justement, afin de prévenir cela, tous les ans, Dieu décrète de donner 1/40 de notre richesse aux pauvres. C'est une base, rien ne nous empêche de donner plus. Et justement, cela va freiner et apaiser ces mauvais sentiments qui peuvent se développer chez le pauvre et venir encombrer son cœur et l'empêcher justement de répondre à ses obligations vis-à-vis de son Créateur. Donc Dieu, en fait, nous éduque à travers ce jeûne du mois de Ramadan, qui est rendu obligatoire pour notre propre bien-être et notre tranquillité d'esprit, en fait. Cette obligation de jeûner durant le Ramadan nous apporte de l'apaisement. Et enfin, avec les différentes typologies d'aide qui en découlent, il nous donne la possibilité de mettre en place des principes de base sociale.